Alors, vous savez d'ores et déjà que les dernières versions de Premiere Pro proposent un outil de recherche basé sur l'IA et sur la recherche de contenu à l'intérieur de vos différents rushs. Mais cela vous oblige, via un moteur de recherche, à identifier un certain nombre de mots-clés et voir justement si cet outil vous ressort ou pas les rushs dont vous avez besoin. Mais si vous aviez la capacité de faire tourner une IA locale qui regarde justement chacun de ces rushs à partir d'un fichier texte qui concentrerait tous les mots de vocabulaire, tous les mots-clés importants qu'il faut justement analyser à l'intérieur des plans. En d'autres termes, sur chacun des plans de vos chutiers, avoir la capacité de ressortir une liste de mots-clés, mais également un descriptif de ce qu'il y a à l'intérieur de ce rush. Par exemple, fleuve, forêt, la saison d'automne, un insecte, une coccinelle, un animal qui est en train de boire au biberon, un paysage d'hiver, etc., etc. Initialement, vous connaissiez le plugin Tag Creator Pro qui était capable, à partir de l'arborescence de votre projet, de pouvoir ressortir sous forme de mots-clés tous les chutiers, sous-chutiers qui étaient utilisés justement pour ranger votre contenu. Eh bien, je suis très heureux de vous annoncer que dorénavant, Tag Creator Pro a cette capacité de lire justement l'analyse qui aura été faite par cette IA locale et de vous ressortir, ou d'indexer en tout cas vos rushs, en fonction de ce qui aura été analysé. Et tout cela, bien entendu, sans connexion Internet. Hâte de voir comment cela fonctionne? Allez, je vous montre. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'installation, mais sachez que j'ai installé cette IA locale avec un modèle. Cette IA s'appelle Ollama. Elle est disponible en Mac et Windows. Et en parallèle, j'ai également, en plus de cette IA locale, installé FFmpeg pour venir traiter, ou en tout cas isoler, un certain nombre d'images prises justement à l'intérieur de ces rushs. En première, il est nécessaire de retravailler vos rushs d'origine, parce qu'il risquerait, dans certains cas, d'alourdir le traitement de cette analyse. Donc la solution, elle est toute simple, c'est de venir créer, à partir justement de vos rushs, eh bien, des doublures, appelées également proxy. Et donc ces doublures, vous avez la capacité justement de les générer à partir de Premiere, et de définir justement une compression, et éventuellement une réduction de taille. C'est ce que j'ai déjà fait au préalable, et à partir de ce travail de fond, j'ai lancé en fait une ligne de commande dans Terminal, puisque les tests que j'ai effectués ont été faits depuis macOS. Je lance une ligne de commande, et je dépose le dossier des plans d'origine issus justement de ces proxys, et ensuite, cela donne le résultat que vous avez devant les yeux, c'est-à-dire une analyse fichier par fichier. Il y a ici 7 rushs qui ont été traités, et qui vont faire ressortir une liste de mots, et également un descriptif. Tout cela a généré un point JSON, que je viens ensuite récupérer à l'intérieur de Tags Creator Pro. Il me suffit de lancer le plugin, et ensuite de venir identifier ce fichier JSON. Il se trouve à la racine du dossier dans lequel se trouvent justement les proxys. Je vais ouvrir ce JSON, et je vais tout simplement appliquer les tags. Il va y avoir une recherche qui va se faire soit par le nom d'origine, par exemple ici 292.666 medium.mp4, mais également avec le suffixe proxy qui a été rajouté systématiquement sur les doublures. Donc si je clique sur appliquer les tags, par magie, vous voyez que deux champs issus des métadonnées locales, mais qui ont été également copiés dans les data XMP, eh bien, vous constatez justement le reflet de ce qui a été analysé. Par exemple, ce premier plan va faire ressortir paysage, montagne, mer, nature, hiver, et vous allez avoir un descriptif, une vue panoramique d'un pingouin sur une falaise en hiver. Je vous laisse deviner où est ce rush. Il s'agit en fait de ce plan-là. Si on reprend un autre exemple, une petite coccinelle sur une feuille, je sélectionne, et nous avons ici automatiquement l'information qui a été stockée. À tout moment, bien entendu, comme dans le processus d'indexation du dessus, vous pourrez réinitialiser les données qui ont été intégrées dans ces champs de mots-clés et de description. Imaginons par exemple que vous refassiez une analyse avec d'autres mots-clés que vous auriez oublié de saisir justement dans ce fichier qui accompagne le script d'analyse. Vous allez rechercher le fichier tags.json. Si vous souhaitez n'activer cette liste de mots-clés et ces descriptions que sur un certain nombre d'éléments sélectionnés, eh bien, libre à vous de venir cocher cette case limitée à la sélection. Et à ce moment-là, j'applique les tags. Si je veux le faire pour l'ensemble, eh bien, à nouveau, je décoche cette case, j'applique.
la règle reste vraie également sur la sélection, puisque si jamais je coche cette case limiter à la sélection et je fais réinitialiser, ça ne réinitialise que les éléments sélectionnés. Vous voilà maintenant armé pour pouvoir dérocher dans les meilleures conditions. Alors, sympa cette nouveauté.